Bonjour, j'espère que ça va. Je vous présente le travail pour demain. Vendredi, vous me l'envoyez, on va dire, la limite c'est 5h l'après-midi. Donc demain, 5h l'après-midi. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je vous conseille de créer des dossiers sur l'ordinateur ou la clé USB. Vous créez un dossier titre français Zoé ou français Anna, et dedans vous enregistrez petit à petit, vous enregistrez le travail. Par exemple, premier dossier c'est FR, ça veut dire, moi vous avez remarqué, moi toujours je donne titre FR pour français, 5LF, ça veut dire 5e La Fontaine. Et après, je rajoute 1, 2, 3. Donc, premier, c'est français, 5e La Fontaine. Premier, donc c'est thème vocabulaire voyage. Donc, vous créez dossier, titre, ça. Et dedans, vous enregistrez le texte, document, texte, exercice, vidéo et feuille correction. Après, deuxième dossier, FR5LF3, 03, donc, pardon, n'importe quoi, 02, donc là, c'est thème synonyme et antonyme, et donc dedans, vous enregistrez. Et troisième, donc c'est aujourd'hui, c'est suite thème antonyme. Donc, je vous explique. Aujourd'hui, il y a un peu plus de travail par rapport à lundi et à la semaine dernière. Mais j'avais l'impression que ça allait, vous travaillez bien, rapidement, facile, donc j'ai rajouté. Mais si c'est trop, si c'est compliqué, si vous n'y arrivez pas, vous me dites, hein, vous m'envoyez un SMS ou alors un mail, et vous me demandez, vous me prévenez, et moi je m'adapte. Donc aujourd'hui, on va continuer thème contraire. Moi, je vous propose un texte. C'est quoi? C'est un poème. Écrivain, femme qui Louise Labbé. Elle, c'est une femme poète 16e siècle, donc il y a longtemps. Donc elle a écrit un poème et dedans, elle utilise contraire. Pourquoi? Parce que ça fait le texte est plus puissant. En fait, elle raconte quoi? Elle raconte qu'elle est tombée amoureuse d'un homme et les sentiments ils sont vraiment puissants, mélangés. Elle a un peu genre elle est heureuse et en même temps malheureuse, et elle a chaud et en même temps elle a froid, et elle est contente et triste, et elle rigole et elle pleure, enfin tout ça c'est vraiment genre amour, sentiment puissant, mais contraire, c'est pas ça va pas, il m'aime ou il m'aime pas, donc moi je suis contente, triste, etc. Donc elle a utilisé des mots antonymes pour faire comme un rythme et un texte avec contraire, 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 c'est comme puissant pour raconter comment à l'intérieur elle se sent, les sentiments. Et donc nous, lundi, on a travaillé sur le thème de contraire, donc moi je pensais que c'était intéressant de garder ça et de regarder ce texte pour voir comment on peut utiliser le contraire, par exemple, pour poésie. Voilà. Voilà, j'ai résumé, c'est bon. Le poème, le texte, vous inquiétez pas, c'est 16e siècle, donc ça veut dire que le français c'est ancien français, donc parfois il y a des mots, vocabulaire ancien, donc vous ne connaissez pas, mais c'est normal. Et aussi des phrases, enfin c'est de la poésie, alors la poésie, parfois les phrases, les mots, donc c'est un peu compliqué, mais je vous explique. J'ai fait une liste de vocabulaire, mais je peux vous réexpliquer, voilà. Donc au début, elle dit je vis, je meurs. Bon, c'est pas vrai, enfin elle ne meurt pas, mais c'est comme un sentiment de vie vivante et après mort. Je me brûle, je me noie,
Donc feu, eau. J'ai chaud, chaud, chaud. En même temps, froid, froid, froid. La vie, à mon avis, la vie, elle est comme molle et en même temps, elle est dure. J'ai des problèmes, des ennuis, des soucis. Et en même temps, c'est mélangé avec joie. En même temps, moi, j'ai ri, je pleure. Quand je suis contente, dedans, rajoute problème. Là, il y a des mots ancien français. Il y a ma, ça veut dire beaucoup. Griffe, ça veut dire grave. Et tourment, ça c'est français normal, mais ça veut dire problème, chose qui m'inquiète, souci. Donc ma griffe, tourment, ça veut dire beaucoup de graves problèmes. Donc quand moi plaisir, en même temps, dedans, beaucoup de graves problèmes. Après elle dit mon bien, mon bien. Alors là, on ne sait pas. Peut-être que bien, ça parle de la personne qu'elle aime, donc l'homme, ou alors ça veut dire bien plaisir, plaisir général, bonheur. Donc mon bien s'en va, mais à jamais, à jamais, c'est pas jamais, c'est le contraire. Quand on rajoute à jamais, ça veut dire à jamais. Donc il s'en va, mais il dure à jamais. Donc part mais reste. Même temps, moi je sec mais vert. Bon en fait là, je crois elle se compare elle-même à une plante. Plante. Bref, le herbe, arbre, fleur, etc. Plante. Pourquoi? Parce que le mot vert, doigt, ça, verbe, ça veut dire si on parle de l'herbe, d'un arbre, fleur, etc. Ça veut dire devenir vert. Donc bonne santé par exemple, peut dire au printemps l'herbe vert doigt, ça veut dire devient vert, bien, normal, bonne santé. Donc là, Louise Labbé, elle dit quoi? Perdu. Même temps, je suis sec, je deviens sec, comme mort. Si on a herbe sec, ça veut dire mort. Mais même temps, perd bonne santé. Donc Louise Labbé, elle se compare personnellement comme fleur. Donc mort, mais vivant. Voilà. C'est comme ça que l'amour, elle rajoute A majuscule. Pourquoi? C'est comme l'amour, c'est une personne, amour qui gère coupe, comme voilà, donc l'amour, lui, il me mène, il gère, il me guide, mais un n'importe quoi, pardon. Constamment. Ça veut dire contraire de régulier. C'est donc parfois ça va, parfois ça va pas. Oui, non, bien, pas bien, positif, négatif. Donc comme là, l'amour, il me manipule, genre. Et quand moi je pense plus douleur, j'ai oublié, douleur. Quand moi je crois plus douleur, après, sans y penser, donc je fais pas attention et je découvre que moi, peine, ça veut dire douleur, malheur,
disparu. Moi je suis dehors, ça veut dire disparu. Donc je crois moi négatif plus plus, et après je vois, bah non en fait rien, c'est bon. Après contraire, si moi je crois joie sûre, donc 100% sûr, moi je vois. Moi je crois, moi mon bonheur, moi, max 100%. Après je retourne premier malheur. Donc c'est à dire si moi je crois, tout à l'heure elle dit, si moi je crois négatif plus plus, après je vois, bah non, 0, ça va. Mais contraire, si quand moi je crois bonheur maximum, après genre au minimum malheur. En gros c'est ça. Donc c'est un texte vraiment où elle mélange plus, moins, utilise ça, le rythme des contraires pour faire rythme, mais aussi puissance. Bon, après je fais la liste du vocabulaire, mais je répète pas. Ah oui, le vocabulaire, c'est pas la peine de l'apprendre, c'est pas la peine. Maintenant, les questions, les exercices. Il y a 3 parties. Première, c'est les questions sur le thème antonyme, et aussi champ lexical, voilà, puisqu'on connaît, c'est la révision. Deuxième. Ah oui, je vous demande de vous inventer un petit poème, texte, pareil, même style. Et troisième, là, c'est, vous savez, c'est chercher sur internet des informations sur sa vie de Louise Labbé. Voilà. Première question, thème antonyme. Je vous demande texte, poème dedans. Il y a beaucoup de binômes de antonyme. Vous recopiez. Genre paf, 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 paf. Ça peut être non, ou alors adjectif, ou alors verbe. Il y en a beaucoup. Deuxième question, quoi? Thème, champ lexical, sentiment, émotion. Alors je vous rappelle, champ lexical, différentes familles de mots. Famille de mots, ça veut dire origine, pareil. Radical, pareil. Champ lexical, c'est même thème. Donc là, thème, sentiment, émotion. Vous recopiez les mots quoi, dans le texte. Là. Après, troisième question, c'est pareil, mais autre thème. C'est thème physique, réaction physique. Pourquoi? Parce que dans le texte, dedans, Louise Labbé, elle raconte sentiment, émotion, mais aussi corps réagit comment, froid, chaud, tremble, dur, etc. Rouge. Donc vous faites la liste des mots, thème, corps, réaction. Voilà. Maintenant, c'est vous qui allez écrire. Quoi? Je vous explique. Louise Labbé, elle ressent toutes ces émotions contraires, mélangées. Pourquoi? Parce que elle... Ah mais au début je voulais pas expliquer, pardon, je reviens en arrière. Pourquoi elle écrit ça? Parce que elle est tombée amoureuse, et que amour vraiment puissant, pas genre amour mignon, non c'est amour mélangé, difficile, genre aime pas, c'est pas, oui, non, vraiment genre comme amour pareil, roman, pareil, vous connaissez Roméo et Juliette, genre amour à 1000%. Donc Louise Labbé, elle tombait amoureuse et ça lui a donné genre positif,
adjectif négatif, je sais pas, content, triste, rigole, pleure. Voilà. Et donc, moi je vous demande, imaginez une autre situation qui va me donner, pareil, qui va me donner émotion forte, mélangée, contraire. Donc je réfléchis, par exemple, imaginons, je sors à la rue, je rencontre Pau, une personne que moi j'adore, moi je suis fan, par exemple, comédien connu, ou alors chanteur, ou alors star, héros, écrivain que moi j'adore. Par exemple, imaginez si moi je rencontre Jack London, en vrai, moi je heureuse, stressée, souris, pleure, voilà. Donc, première situation, moi je vous propose que vous rencontrez une personne que vous adorez. Ou alors, deuxième, on vous dit que, par exemple, vous avez participé à un concours et vous gagnez. Je sais pas, vous participez à un concours de poésie, voilà, il faut inventer un poème et et vous participez et puis vous gagnez premier prix, voilà, genre incroyable, super content et genre émotion, genre stressé, content, pleure, je sais pas. Ou alors, troisième situation, vous passez le bac et vous réussissez. Peut-être que vous croyez que moi je suis nulle, moi je vais pas réussir, et là on me dit c'est bon, je l'ai, c'est bon, j'ai réussi. Là, pareil, genre émotion puissant, contraire, mélangé. Ou alors, pareil que Louise Labbé, tomber amoureuse, voilà, émotion. Ou alors, si vous, autre idée d'une situation comme ça, avec sentiments contraires mélangés, vous pouvez proposer. Question 4, je vous demande de choisir une situation. Après, vous choisissez 5 contraires. Donc en tout, 10 mots. Donc 5, tac, 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 tac. Mots contraires, ça peut être nom, verbe, adjectif. Mais vous pensez donc, question 4, vous choisissez une situation. Après, en lien avec mot contraire, quoi. Moi, je vous propose, pour vous aider, mais vous pouvez choisir autre, vous êtes libre. Moi, je vous propose rire, pleurer, rougir, rouge, contraire, pâlir, blanc, parler, crier, bavarder, contraire, avancer, contraire, reculer, peut être utile, par exemple si dit moi je sors de ma rue, moi je rencontre Paul, la personne adore, on dit je fais quoi avant, recule, etc. Voilà, adjectif confiant, ou contraire inquiet, chaud, contraire froid, heureux, contraire malheureux ou inquiet. Voilà, non, peur, joie, etc. Ou alors un verbe, par exemple oui, non, on peut utiliser ça dans le texte dedans, oui, non. Voilà, rapidement, lentement, voilà, vous êtes libre, choisissez 5 couples. On peut prendre les miens, ou alors prendre pareil que Louise Labbé, ou alors inventer autre. Après, vous essayez d'écrire un petit poème. Attention, je vous demande pas de rimes. Des rimes sont à la fin, donc c'est pas la peine, ça va être trop difficile. Moi, je vous demande d'inventer un texte petit. Dedans, il y a les 5
couple, au contraire, avec des lignes, des vers, et essayer de recopier le style de Louise Labbé. Et donc il faut que ça raconte, genre vous rencontrez quelqu'un que vous adorez, ou alors vous réussissez le bac, ou alors vous amoureux, voilà, une situation, comment réagir, comment, sentiment, émotion, on vous racontez ça en poème, un petit texte. Donc voilà, et à la fin, à faire Louise Labbé, vous cherchez sur internet, pareil que d'habitude, naissance quand où, mort quand où, sa vie, information importante quoi, ou information intéressante quoi. Et après elle a écrit quoi, titre, livre, titre, date, publication, et genre littéraire. Par exemple, si elle a écrit des livres théâtre et aussi roman et aussi poésie, vous recopiez titre et vous rajoutez entre parenthèses ça poésie, ça théâtre, ça roman, pour que ce soit clair. Voilà. C'est tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu plus de travail par rapport à avant. Si ça va pas, si vous êtes perdu, vous coulez, vous me dites, hein, vous me prévenez. Moi si demain je reçois rien, moi je vais m'inquiéter. Alors envoyez-moi un SMS, un mail, et dites-moi si ça va pas, posez-moi des questions. Voilà. Et puis vous pouvez me dire même si ça va, dites-moi si les vidéos comme ça c'est bien ou pas la peine, l'exercice c'est clair ou alors besoin de plus d'explications. Dites-moi parce que moi je vous envoie mais après vous me dites rien, donc je sais pas comment ça se passe, comment à la maison. Voilà, informez-moi. Merci, j'espère que ça va, que votre famille ça va.